Bonjour Guillaume, d'avoir répondu présent à cette rubrique des rencontres du sexe-shop. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Alors c'est une activité à part entière où ça va surprendre justement, mais on se suit depuis plusieurs temps sur LinkedIn Ouais. et c'est vrai que la vision que tu apportes à ton activité est particulière, Mhm, beaucoup plus introspectif que ce que l'on pourrait croire. mhm. Mais pour cela, je vais te laisser présenter ton activité. Ok. Ouais, alors c'est effectivement une démarche particulière, je pense, qui est Mhm, vraiment propre à moi. Il n'y a y a pas grand monde qui aborde cette activité-là avec cette démarche et ces intentions, mhm, ces intentions-là. En gros, j'utilise les arts du cirque comme outil d'exploration à différents niveaux, que ce soit sur le plan physique et corporel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. C'est pour moi un magnifique outil ouais, de développement de compétences transversales pour aller travailler sur la mhm. confiance, pour aller se découvrir ses limites, pour aller à la rencontre de ses freins, de ses peurs, et puis aussi pour se rendre compte qu'il y a des chemins possibles pour traverser ça et aller au-delà. Et en ça, je trouve que c'est un outil génial parce qu'il est super ludique. Oui, Et du coup, il y a pas cet aspect, il y a pas cet aspect formel. formel, obligatoire. Mhm. Il y a quelque chose où on est dans le jeu comme ça et ça se passe de façon sans trop réfléchir en fait, sans se mettre trop la pression. Et, euh, et c'est là où c'est intéressant de voir comment, quand les gens arrivent à se prendre au jeu de ça, de voir à quel point ils arrivent à avancer, et puis sur comment on peut aussi aller pointer des petites choses qui leur permettent d'évoluer. C'est vrai que le côté ludique, du coup, moi je l'ai mis en place dans mon activité avec les soirées apéro-sexo, Ouais. justement pour Mm. déconstruire les Mm. normes sociétales, etc. Mm. Et c'est vrai qu'au début, j'avais fait une conférence Mm. qui se voulait justement trop formelle. Ouais. Et donc, du coup, les gens n'étaient pas réceptifs déjà Mm. à pouvoir y participer. Ah Et ouais. puis moi, même moi, au bout de 5 minutes, c'était trop structuré. Ouais. Je m'embêtais un petit peu. Ah. Donc, c'est de là est né ensuite les soirées apéro sous forme de jeu. Mm. On lève déjà des obstacles, on lève C'est déjà des ça. boucliers, des Mhm. barrières avec le Puis je ludique. les emmène progressivement et donc du coup ça leur permet justement de s'interroger, de voir Ouais. d'autres Ouais. visions des choses à faire. Ouais. Donc du coup tu parlais justement c'était plus ça permettait de travailler sur l'émotionnel, le relationnel, la relation encore. Mm. Est-ce que tu pourrais en dire davantage? Ouais. Alors, sur une démarche individuelle, sur un travail individuel, on va effectivement aller travailler beaucoup sur l'émotionnel. Quand je parlais de peur tout à l'heure, c'est vraiment Mhm, à partir de là, à partir de ce levier-là, qu'on va aller pouvoir chercher ce qui se passe dans les doutes, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ai mhm, peur. Est-ce que j'accepte de dire que j'ai peur également? Est-ce que j'accepte de le rencontrer, ça? Comment je réagis face à ça? Et très rapidement, on se rend compte que ces peurs-là, elles sont présentes un petit peu partout dans notre vie et il y a plein de schémas répétitifs comme ça sur lesquels qu'on peut contourner ou qu'on peut rencontrer ou qu'on peut. Je sais pas comment dire en fait, je suis en train de me perdre. c'est pas grave. Du coup ça me fait penser aux peurs de la vie en général. Où il y a les peurs limitantes, bloquantes, Ouais. et les peurs où justement tu vas être un peu plus attentif. Mm. Et comme exemple, c'est par exemple, j'ai peur de traverser la rue parce qu'il y a des voitures, mais du coup je vais être plus attentif aux voitures, à ce qui m'entoure, et je vais quand même y aller. Par exemple, si cette peur, elle me terrifie totalement, elle me bloque, Ouais. là vraiment, là il y a quelque chose à aller creuser Ouais. pour voir comment transformer cette peur bloquante Ouais. en peur plus consciente de ce qui nous Mm. entoure et de voir, de prendre des précautions et d'y aller quand même se mettre en avant. Ouais, c'est ça. Et à partir de ça, il y a des petites choses toutes simples à mettre en place pour réussir à dépasser ça ou Mhm. pour réussir à la rencontrer. Ça va être de ramener à la respiration, juste pour changer la tension de place et puis aussi pour donner un peu de fluidité au corps, pour donner un peu de mouvement, pour donner un petit peu de vie dans tout ça.
Et la respiration, et puis juste le fait d'avoir pris conscience, d'avoir pris un petit peu de retrait dessus, de se dire qu'est-ce que je risque avec ça fondamentalement, est-ce que l'environnement pour moi finalement il est pas sécurisé cette peur-là, sans savoir forcément d'où elle vient, peu importe. Mais en tout cas, de se rendre compte que effectivement je suis pas obligé de rester bloqué dedans et qu'il y a des moyens tout simple de se dire ok, là je suis là. euh, Quels sont les risques, qu'est-ce qui se passe pour moi si je reste dans ma peur, qu'est-ce qui se passe pour moi si j'essaie d'en sortir dans l'environnement là, avec qu'est-ce que je peux aller chercher comme aide, comme soutien pour aller rencontrer ça de façon sécure et puis me rendre compte que finalement mes peurs elles sont pas forcément elles sont pas obligées de me bloquer et ça c'est chouette ouais. Ouais, parce qu'il Quand peut y on avoir, arrive à aller là-dedans c'est super. parce qu'il peut y avoir justement les peurs de se blesser, Mhm. où là on va être attentif, puis après il y a d'autres peurs qui au final n'ont pas vraiment leur place, comme la peur de mal faire, la Ouais. peur de paraître ridicule, Ouais. alors que voilà, il faut quand même aussi avoir une petite part d'autodérision de soi et de ne pas justement se bloquer par rapport à cette peur-là, qui au final ne nous met pas du tout en danger. Mhm. C'est plus notre ego qui va Mhm. prendre un peu la place dessus. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, c'est très juste. On rentre là dans l'aspect relationnel, du coup. Mhm. Le jugement, le placement au regard des autres. Ouais. Alors ça, on travaille également, ça fait aussi partie de ce que j'aborde avec les différents publics avec lesquels je travaille. C'est celle de 1, j'ai le droit de rater. Mhm. Je suis pas obligé de réussir tout. En tout cas, je suis pas obligé de réussir tout de suite. J'ai le droit de me donner le temps d'explorer, d'y arriver, de rater, de recommencer, d'apprendre par l'expérimentation. Et ça fait partie de mon discours avec quel que soit le public que j'ai, quels que soient les âges, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les fragilités, quelles que soient les forces. On y va avec ça de toute manière. C'est vraiment un des discours de base avec lesquels je fonctionne. C'est le droit à l'erreur, c'est le droit à l'exploration, c'est le droit à l'essai, c'est le droit de rater, c'est le droit de. Quand j'apprends à jongler, j'ai le droit de laisser tomber ma balle. J'ai le droit de tomber, je fais juste attention à ne pas me faire mal, je sécurise, mais j'ai le droit de tomber, c'est ok. Euh, et, euh, et puis du coup, dans le regard, c'est aussi. Beaucoup, je fais beaucoup de mise en situation où on va justement se mettre en face de l'autre et dire voilà, j'en suis là, je te propose ça. C'est pas forcément parfait, c'est pas forcément. Mais en tout cas, j'ai déjà ça. Et voilà, je vous propose, je vous l'offre, je vous le partage. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que, quelque part, comment ça vient me toucher? Comment c'est facile ou pas pour moi de me mettre face à toi, dans ton regard, dans ton jugement? Et comment j'avance avec ça? Et ça fait partie effectivement des peurs les plus grandes qu'on puisse rencontrer chez les gens. Au-delà de l'idée de se mettre dans une situation physique parfois un peu compliquée, souvent effectivement ce qui bloque c'est qu'est-ce que les autres en pensent, comment ils me regardent, comment ils me jugent là-dessus. Justement, c'est par rapport à cet aspect-là que je t'ai proposé de venir, parce que voilà, dans la sexualité, il y a beaucoup de problématiques relationnelles, et pas forcément relationnelles avec les autres, mais principalement c'est déjà relationnel avec soi. Ouais. Donc effectivement, d'avoir d'autres axes de travail, ça permet justement d'avoir un peu plus confiance en son corps, en sa façon d'être vu, etc. Mais du coup, une question me vient. Ouais. Comment t'es venu à proposer ça? Ah. Avoir cette vision-là de l'art du cirque? Je crois que je suis venu à ça avec mes propres difficultés, avec mes propres fragilités. Quand je me suis rencontré que je me suis confronté à mes propres blocages. Je fais du cirque depuis longtemps, depuis ma grande adolescence. J'ai très rapidement eu envie de partager ça et j'ai rapidement mis en place des ateliers, des choses à droite à gauche. Ça a toujours fait partie de ma vie. Mais j'étais là du coup plus dans une démarche technique. On apprend, voilà, technique, artistique également, mais pas du tout avec cette conscience que ça travaille sur la confiance, que ça travaille sur la rationnelle, que ça travaille sur l'écoute, mais juste voilà, c'était en filigrane et c'était pas l'objectif. Et puis, la vie a fait que j'ai changé de métier, j'ai changé de dynamique de vie, il y a plein de choses qui ont bougé. Et j'avais laissé un petit peu ça de côté, tout l'aspect cirque et tout. Et un jour, pas comme un autre, je me suis rendu compte que j'étais complètement bloqué, j'avais plus de physique,
Euh, sur le plan relationnel, je vivais dans ma grotte, quoi. J'étais un grand solitaire. Je me suis retrouvé à ce moment-là également j'avais plus de boulot, j'avais plus rien. Enfin, à un moment donné, un creux de vie, quoi. Et là, je me suis dit, ok, si c'est pas le moment pour faire un bilan, puis pour voir comment je redémarre, quoi. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de dire, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça. Je travaille aussi un petit peu sur l'énergétique depuis un moment, tu vois. Je suis pas mal dans l'exploration, développement personnel aussi, autour du masculin, autour de tout un tas de choses qui m'ont permis de me reconstruire dans ces moments difficiles-là. Et du coup, j'ai dit, ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Euh, Si je mets tout ensemble, comment ça peut prendre sens et comment je peux euh, avoir moi une activité qui m'intéresse, dans laquelle je me fasse plaisir et en même temps qui soit utile, quoi. Et c'était quand ça? C'était à peu près combien de temps? C'était il y a 3-4 ans de ça, c'est pas si vieux. Ouais. Et ta structure, elle a un nom ou c'est juste ton nom propre à toi? Ouais, ça a un nom, ça s'appelle les Ateliers du Verre à Soie, Ouais. qui n'a rien à voir avec l'activité cirque, hein, c'est un peu fait exprès. À la base, c'était pas forcément ouvert que sur l'activité cirque, parce que j'ai travaillé aussi pas mal dans le maraîchage, dans différents secteurs d'activité. Et je me suis dit qu'il y avait plein de choses à aller chercher, peut-être, tu vois, d'utiliser différentes techniques pour aller vers ça. L'intention de base, c'est vraiment ça, c'est vraiment de reconnecter les gens à soi, et à soi, aux autres, mais je pense que déjà avant d'aller vers les autres, c'est important d'être ancré en soi. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on peut être justement en meilleure relation avec les autres, c'est en étant connecté en soi. Ouais, clairement. Et ça c'est valable aussi pour la sexualité et pour toutes les relations, différentes relations dans la vie, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à se perdre un petit peu, être plus fixé sur les autres, fixé sur le paraître, que fixé sur l'être. Ouais, moi j'ai connu ça, ouais, clairement. Et du coup, c'est là où, mon activité c'est essentiellement développée autour du cirque parce que c'est là où se pose mon expertise, quoi. C'est vraiment là où j'ai une grande expérience et une grande pratique et du coup ça s'est naturellement orienté là-dessus. Et voilà, du coup aujourd'hui je travaille essentiellement et uniquement avec les arts du cirque, mais arts du cirque et expression clownesque. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par expression clownesque? Alors, la façon dont j'utilise ça, parce que c'est vaste l'expression clownesque, mais on est un peu la façon dont j'utilise, en tout cas avec laquelle je travaille ça, moi, c'est vraiment du coup aller travailler sur la posture. Je me mets face au regard des autres, ma posture, comment je me place, comment je me positionne, comment je m'ouvre, comment je partage au regard, c'est un travail super précis en fait, c'est super ciselé, il y a une espèce d'apprentissage à redéfinir les choses les unes après les autres avec une certaine précision pour pouvoir être dans un état où je ne joue pas, mais je viens offrir mon authenticité. Et à partir de là, quand je viens toucher ça, c'est dans cette authenticité-là, et dans c'est quand je m'offre vulnérable, finalement, que j'arrive à rencontrer des situations qui vont devenir burlesques et intéressantes à développer, à grandir, à grossir, pour amener, pour amener mon public à être dans quelque chose dans le rire, tout simplement. Dans le rire, dans l'amusement. Ou en tout cas, au-delà de ça, même, on va dans l'émotionnel, clairement dans l'émotionnel, parce que le clown n'est pas là que pour faire rire, en fait. C'est l'image qu'on en a, elle est très axée là-dessus, et c'est fondamentalement, oui, on va voir des clowns pour rigoler. Mais en fait, il emmène sur des tas d'autres champs émotionnels qui sont très vivants et qui sont très puissants. Et ça peut même permettre pour des personnes un peu introverties de pouvoir justement extérioriser davantage ses émotions, ce qu'il ressent à l'intérieur, d'être un peu moins figé sur l'extérieur et puis d'être un peu plus en mouvement aussi avec son corps, parce que quand on est introverti justement, on n'ose pas trop parler, on reste
quelque chose de très, très linéaire, très lisse, pareil au niveau dans la posture, donc ça peut permettre aussi justement d'amener à être un peu plus en mouvement dans la vie. Ouais, il y a l'idée, alors il y a l'idée du mouvement, il y a l'idée aussi de se rencontrer quelque part. Parce que c'est pas l'idée de dire à quelqu'un d'introverti de venir et de faire bam, quoi. Ah, Mais mais déjà, il faut que ça lui fasse déjà sens en lui. c'est l'idée de dire, ah tiens, regarde, fais attention comme tu marches, fais Mhm. attention à ta posture, tu vois ça? Comment tu veux chercher un détail de ça qui soit intéressant et, euh, et comment tu peux le grandir, comment tu peux le grossir pour que, en fait, juste toi, tu viens accepter cette part introvertie et comment tu la déploies Mhm. pour l'offrir et puis que ce soit quelque chose qui te permette de rayonner quelque part. Et c'est là où on vient de toucher l'authenticité, la vulnérabilité, et que ça devient une réelle force et que ça devient une vraie présence. Et dans l'art du cirque, qu'est-ce qu'il y a dans l'art du cirque exactement? Tout un tas de choses. Alors moi je travaille pas sur tout, parce Ouais. que c'est très vaste. J'ai envie de dire, il y a tout. Euh, si j'ai envie de dire il y a tout, parce que tout est possible. Dès l'instant où on prend quelque chose de la vie, de la vie commune et qu'on cherche à en faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'un peu différent, quelque chose d'un peu déformé, quelque chose d'un peu décuplé, dès l'instant où on arrive à le mettre à le sortir de sa situation première, de sa fonction première, ou de sa fonction première d'en faire quelque chose d'extraordinaire, on est dans quelque chose de spectaculaire, on est dans le cirque. Mais pour être plus classique, dans le cirque, on a tout ce qui est acrobatie, on a la famille de la jonglerie, manipulation d'objets, on a les aériens, trapèzes, tissus, tout ça, et puis l'art clownesque, et puis tout ce qui est équilibre, travail d'équilibre sur objet, travail d'équilibre. Ok. Tu peux nous faire une petite démonstration de jonglage pour ensuite, justement, qu'on mette un exemple de cas pratique. Est-ce que cela peut justement nous apporter, dans le cas de se reconnecter à soi, d'être mieux en connexion également avec les autres? Ouais. Alors, Ouais. la jonglerie est pas ma spécialité. Hein. Ok. Là, j'ai amené parce que tu avais demandé, et je vais le faire parce que je le fais avec plaisir, mais c'est pas ma spécialité. Voilà. C'est des mots tout simples, hein. Ouais. Je vais faire des petites choses comme ça. Je vais avec un objet comme ça. Partir. Alors normalement, je ne jongle pas assis. Mais voilà, vite fait, ouais. Ouais, bah, Et juste dans ces mouvements-là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Il se passe que, eh ben, tu vois, juste de le montrer, pam pam pam, je sens mon cœur qui bat, je sens juste déjà de me mettre en démonstration, il y a quelque chose qui n'est pas évident pour moi, qui est pas de premier ressort, c'est pas de première évidence, il y a quelque chose, mon corps réagit, et ça c'est important que je note parce que si je vais réussir à jongler et je commence à trembler comme ça va être compliqué. ouais. Donc ce qui va être super important pour moi, ça va être de déjà me poser, respirer, me détendre, mettre en posture bien. Si je suis un peu comme ça, je vais pas y arriver, moins facilement, j'ai plus de risques que ça tombe, que ça parte devant, que mes trajectoires soient pas ok. Ouverture. Puis après, je vais avoir tout ce travail d'accompagnement de la balle, trajectoire, travail de rythme, travail de main gauche, main droite, qui vont être dissociés, qui vont aller faire les mêmes choses ou pas, suivant ce que je vais demander à mes balles de faire, dans des temps différents, mais avec des forces identiques ou avec des forces maîtrisées. Et il y a tout un tas de choses qui se mettent en route sur le plan cérébral et sur le plan corporel qui sont on pourrait passer des jours entiers à étudier juste ce mouvement que je viens de faire là. En fait, je voulais que tu fasses cette démo pour revenir sur un échange enrichissant qu'on avait eu sur LinkedIn. Oui. Sur le fait qu'en fait, ben, comme tu le dis, tu travailles sur ton intérieur, tu restes fixé également en toi, mais également sur l'extérieur. Et dans les relations humaines et surtout la sexualité, on a tendance à être plus focus sur l'autre, Ouais. pour faire plaisir à l'autre, Ouais. mais très peu sur nos propres ressentis internes, hormis que l'organe Ouais. sexuel. Ouais. Et justement, on avait justement échangé là-dessus et c'était très enrichissant. Ouais, c'était
Alors, sur cet échange, on parlait de la jongle en passing, c'est-à-dire deux Ouais, personnes qui jonglent face à face et qui se ok. font des passes en même temps. Et c'est vraiment là où, du coup, on est sur un rythme similaire, où Mhm. si moi je suis pas dans ce rythme en face, ça peut pas fonctionner, on va pas être Ouais, coordonné. Ça veut dire que j'ai un focus où moi je suis. Alors, j'ai mon habitude de jongle, parce que si je suis apprenti, c'est très très compliqué mhm. d'être déjà dans quelque chose de la passe. Mais donc il y a déjà des choses qui sont un petit peu mécaniques, qui sont déjà assimilées. Mais je suis en tout cas attentif à ma posture, à être bien en face, à être à la fois en émission et à la fois En en attention réception. de réception. Et puis dans ce regard un petit peu ouvert là-bas comme ça, où je te regarde, je te vois, mais je te regarde au large si tu veux, pour que je puisse voir un peu vraiment comment ça bouge, qu'est-ce qui se passe en toi, comment ça gère, comment moi je peux adapter ça pour être dans ce hop, une massue qui passe là, hop, faut que j'aille un peu plus loin la chercher. Je sais très bien que si je te l'ai mal envoyé toi là-bas, euh, il va y avoir une rattrape et Mhm. probablement que toi ton envoi du coup parce que tu as été chercher là-bas, probablement que ton envoi Il ici va sera un être peu moins adapté. précis, donc moi je dois aussi m'adapter. Une adaptation en permanence comme ça, une espèce de flux d'écoute intuitive qui se met en place et complètement globale et complète. Et, euh, et ça se joue dans le rythme, et ça se joue dans la passe, ça se joue dans le regard, et ça joue, mais vraiment dans une espèce de. Il y a un regard global, c'est un regard flou en fait sur tout ce qui se passe. Et ce regard il part de derrière moi et vient jusque derrière toi. Tu vois, c'est vraiment ça. Où un peu les sens sont mis en éveil justement Complètement. Ouais. pour pouvoir. Et là où également c'était intéressant de parler de donneur et receveur. Mhm. Bah, également dans la sexualité, c'est pareil, c'est pas juste un seul qui soit donneur-receveur. En Mhm. général, sur les normes sociétales, où bah, c'est l'homme qui donne et la femme qui reçoit. Ouais. Et c'est important, c'est encore plus beau quand justement, quand ce mouvement ben, Mhm. change, évolue, tantôt c'est l'un qui va donner, tantôt l'autre qui va être receveur. Et Ouais. puis quand on reçoit, c'est également être dans le verbal également, c'est de dire ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, pas être juste dans la passivité de recevoir et puis juste recevoir pour recevoir, mais d'enrichir cette réception pour amplifier Ouais. également ces bienfaits et de pouvoir justement ben, changer d'équilibre, que ce soit aussi la femme qui puisse être, elle également donner, l'homme qui soit en capacité de recevoir, ça Mhm. c'est pas Ouais, forcément évident. ouais, ouais. Ce qui me vient à l'esprit quand tu parles, c'est Mhm. que à jongler, en fait, c'est super simple de se dire je donne, je Je reçois, je reçois, donne, je tout à reçois. fait. Dans la sexualité, on est plein d'injonctions, on est plein Mhm. d'habitudes sociétales, on est plein d'images comme ça qui sont pas forcément évidentes à dépasser, qui demandent un dialogue au-delà de la tension qui se passe dans l'acte pour pouvoir. Enfin, c'est l'impression que j'ai, et c'est comme ça que je le vis en tout cas, moi, à titre personnel. C'est qu'est-ce qui. S'il n'y a pas d'échange dans le dialogue, s'il n'y a pas. Alors, bien sûr, cette intention Mhm. et cette écoute-là, je crois qu'ici, c'est important de parler de ça et de se dire, ou de faire le point de temps en temps, de dire où est-ce qu'on en est et et comment ça se passe pour l'un et pour l'autre. Après, j'ai parlé d'hommes et femmes, donc là on était dans une relation de genre hétérosexuelle, mais c'est également valable pour toutes les orientations sexuelles. Parce qu'il y en a toujours un qui va être tendance à plus donner et recevoir que l'autre, et il y a toujours cette part féminine, part masculine, que tout être individu a en soi. Comment tu pourrais décrire ta vision de la ou les sexualités? Hmm. Ah, question piège. Je bois un peu de café. Je t'en prie, je m'en fais deux. Ma définition de la ou les sexualités. Ta perception, comment Euh, tu la ressens. euh, alors pour moi, c'est perception évolutive. J'ai l'impression que. Alors il y a deux choses pour moi qui sont à deux stades différents. Il y a la sexualité telle que je la vis moi, euh, à la fois dans mon individualité. Mhm. Et il y a la sexualité que je vis. C'est marrant que je les sépare du coup, parce que peut-être à un moment donné, ce serait intéressant que ça se rencontre de façon un peu plus cohérente. Et il y a la sexualité que je vis en couple. Alors j'ai une sexualité hétéro, euh,
que je questionne pas plus que ça. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Ma définition de la sexualité. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, il y a la notion du plaisir. Je crois que c'est la première chose qui me vient, c'est la notion du plaisir. Et alors, dans la relation de couple, c'est vraiment un moment pour moi intense de partage et de communication. Enfin, moi, c'est au-delà de. Ou avec. Euh, Pas évident comme sujet. Il y a quelque chose pour moi de l'ordre de presque. De presque. Je vais dire spirituel, mais j'en arrive pas à ce stade-là encore. J'ai peut-être eu à un moment donné, cet élan et cette quête de quelque chose de spirituel dans la sexualité. Je suis pas arrivé à ça, en tout cas. Mais il y a quelque chose d'énergétique, bien entendu, bien sûr, clairement. Ouais. Euh, et il y a bien sûr l'aspect de la procréation. J'ai des enfants, ils sont nés de la sexualité de ma partenaire de l'époque. Mais ouais, dans cette, il y a pour moi quelque chose de l'ordre du... Enfin, c'est marrant, ce qui me vient là, c'est quelque chose de l'ordre de se perdre. Mhm. Ou dans... Lâcher prise. Comment... Alors, lâcher prise et quelque part s'oublier pour mieux exister. Tu vois, s'oublier pour exister. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, dans l'acte où... Mais s'oublier, mais quand tu parles de t'oublier, Je parle d'oublier tout ce qui est égo, tout ce à quoi je peux me voilà, raccrocher. après tout ton ce qu'il y a là. intériorité, tes ressentis, tout ça, t'es quand même connecté. Après, c'est l'idée de rester connecté à ses sensations, de rester... mais en les accueillant, pas en les... Pas en En les les... maîtrisant. Pas en étant dans une attente particulière. Mhm. J'ai l'impression que... En tout cas, moi, je vis des... Si je vis des frustrations dans ma sexualité, je sais qu'elles viennent clairement de ce que je suis dans des attentes. Mhm. Et que ces attentes-là, elles viennent, bon, peu importe d'où elles viennent, mais elles peuvent venir d'un fantasme, elles peuvent venir d'un schéma, d'un schéma lié à ce qu'on peut voir sur de la pornographie ou des choses comme ça. Et d'oublier, et ces attentes-là, en fait, elles me coupent de mon écoute. Elles m'empêchent d'être dans le dialogue corporel et connecté au moment présent et à la personne avec qui je suis dans ce moment-là. Ouais. Merci pour ta vision. C'était très intéressant. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Après, il y a également une chose là où je vais rebondir, c'est plus justement dans cette connexion. C'est le moment où tu apprécies le plus. Et en fait, l'orgasme, la jouissance finale est quelque chose de bonus. Et c'est pas là-dessus où tu te diriges dessus. Et ça fait partie justement des messages que j'essaie de passer, où le but de la sexualité n'est pas l'orgasme, la jouissance, et qu'on peut tout à fait avoir une sexualité sans jouissance. C'est d'autant plus compliqué pour un homme, justement, ces injonctions, où on a besoin d'éjaculer pour donner le gland de la sexualité, pour avoir vraiment le plaisir, qu'alors que le plaisir peut être encore tout autant important pendant tout ce voyage. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que j'ai eu plusieurs fois, moi, à plusieurs reprises, et avec des partenaires différents d'ailleurs, hein, cette sensation que mon orgasme était attendu, et que c'était malvenu quand il n'arrive pas. C'était pas forcément... je suis déjà fait engueuler, hein. Je suis déjà fait engueuler parce que... Enfin, c'est également l'ego de... La partenaire est partie en colère parce que j'arrivais pas à l'orgasme, alors que je prenais un plaisir énorme. C'était juste extra délicieux. Mais il y avait peut-être même quelque part une retenue pour profiter de cet instant, tu vois. Et de la même façon, et en retour de ça, en miroir à ça, j'ai déjà été moi grandement en questionnement sur
sur mes performances, sur ma capacité à faire jouir et à apporter du plaisir à ma partenaire parce que j'y arrivais pas ou parce que elle avait des blocages ou parce que en tout cas la jouissance n'arrivait pas et c'était et bien sûr je me remets en question Il y a beaucoup alors que alors ça vient pas forcément de moi, enfin, je crois comprendre ça. En fait, c'est ça, c'est l'orgasme incombe principalement à la personne en soi. Mm, mm. Pour une femme, j'ai toujours, un coup, j'ai eu un client justement qui se demandait si c'est un bon coup ou un mauvais coup. De là est venue l'idée où en fait, si on ne peut pas, c'est comme un jeu, si on n'a pas les règles du jeu, si en personne en face de vous, vous avez un ou une partenaire qui s'exprime pas pendant la sexualité, comment vous voulez gagner le jeu en fait. Il faut qu'il y ait vraiment un échange de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Ouais. Et là où je veux en venir, c'est qu'un homme peut être un bon coup, faire jouir une femme X fois pendant une soirée, et le lendemain avec une autre femme, ne pas la faire jouir du tout. Parce que chaque personne est également différente. Et en fait, l'orgasme féminin, comme l'orgasme masculin, incombe principalement déjà en première à la personne concernée. Ouais. Et il faut que cette personne, bien évidemment, elle soit en confiance, elle soit en sécurité vis-à-vis de l'autre personne, mais c'est le psyché, le cerveau qui vont envoyer des signaux. Par rapport à la femme, ben, il va y avoir le cerveau va envoyer des signaux à son vagin, où il va y avoir des contractions, et c'est quand il va y avoir stimulation, soit au niveau de l'extérieur ou de l'intérieur du vagin, que ces contractions vont pouvoir justement grandir en intensité et obtenir l'orgasme. Et pour un homme, ça peut être également pareil, c'est-à-dire qu'il a besoin de se sentir bien dans ce moment-là, et également être connecté à soi, et pas être également dans le mental. Ouais. Également, les troubles érectiles proviennent de ces problèmes-là. J'ai rencontré déjà cette sensation-là, moi, d'être ce problème-là, d'être d'être en attente ou à l'écoute du plaisir de l'autre et de m'oublier. Et du coup, à un moment donné, je dis, et moi Et moi, c'est quoi voilà, c'était juste, pendant un moment, hein, ça a duré quelques temps, cette démarche-là, où pour moi, c'était, en fait, j'existais pas si l'acte sexuel existait, c'était pour lui faire plaisir à elle. Oui, c'est ça, c'est déjà faire plaisir à la personne, et puis ensuite se faire plaisir à nous. Ouais. Et dans un livre, j'avais lu quelque chose qui résonne quand même assez fort, et je vais apporter des précisions, c'est où l'acte sexuel doit être un acte égoïste. Alors c'est un mot qui est très fort. En fait, c'est pour revenir à ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà penser à son plaisir, mais bien évidemment, ce qu'on va faire avec la ou le partenaire, il faut que l'autre personne éprouve du plaisir, qu'il y ait également du consentement. Mais c'est avant tout être centré sur ce qui nous fait du bien, et du moment que ça va nous faire du bien, ça va nous nourrir, on va donner du bien aussi à le ou la partenaire. Ça me ramène du coup à mon métier et à ma spécialité qui est le funambulisme. C'est vraiment cette part où je revois. J'ai travaillé longtemps sur une recherche de création avec une partenaire funambule belge. Et elle était à deux sur le câble. Et tu sais, marcher sur le fil, c'est pas juste marcher sur le fil, c'est qu'en fait, quand je suis sur un fil, et a fortiori à grande hauteur, tout mon état corporel tu vois, des tremblements, le moindre doute, le moindre secousse, la danse du pas, le moindre événement qui se passe avec mon corps va venir se poser dans le câble, et le câble avec sa longueur, il va prendre ça, il va l'amplifier, et puis il va me le ramener. Okay, et quand tu es à deux sur un fil, il y a les événements des deux personnes qui sont là et qui viennent et qui vont venir se mettre dans des ondulations sur un même fil, et c'est là où il y a une espèce de chose qui fait que si moi je fais pas attention à moi, si moi je suis pas dans l'acceptation de ce qui se passe sur ce fil et de ce que ce fil me renvoie, dans l'acceptation de ce que moi je lui donne et de ce que ma partenaire lui donne à ce fil, à un moment donné, il va y avoir des accroches, il y a des choses qui vont faire que ça va pas être possible juste de marcher là-dessus. Ou alors ça va être un vrai combat. Il n'y a pas de plaisir. Le plaisir, il est là quand ça se pose comme ça.
Et c'est de la responsabilité des deux Ok. funambules. C'est de la responsabilité des deux funambules d'être en accord avec soi-même, déjà, pour pouvoir être en accord avec l'ensemble. Et j'ai l'impression qu'on est tout à fait dans cette histoire-là. Eh ben, on va clôturer justement avec cette belle corrélation. Mm. Donc, pour résumer, donc, Guillaume Muller, atelier du verre à soie. Ouais. Également une autre partie dans ton activité, quelque chose qui est assez rare, que tu n'as pas encore parlé, c'est le cercle d'hommes. C'est Ouais. comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Parce que Ouais. des cercles de femmes, des cercles mixtes comme moi j'organise, Mm. pas que sur la sexualité mais sur le relationnel. Et toi, ben, tu proposes un cercle d'hommes et c'est très enrichissant Ouais. de pouvoir aussi participer à ces échanges-là. Mm. Ouais, alors, ça fait pas partie de mon activité professionnelle. Je D'accord. fais ça à titre personnel et vraiment Mhm. parce que je crois qu'il y a grand intérêt aujourd'hui à ce que les hommes se rencontrent et se questionnent ou s'interrogent ou échangent ou parfois juste aient un espace de parole sécurisé, propre et en partage. Et voilà, ouais. C'est vrai que Non, mais c'est un espace riche et c'est intéressant. important de mettre en lumière également cet espace-là que tu crées. Ouais. Eh Merci. bien, Guillaume, merci d'être venu. Ce fut très intéressant, enrichissant. Et je pense que ça va intéresser nos lecteurs de voir un petit peu cette vision de l'art du cirque un peu différente de comment tu l'emmènes. Et puis, ensuite, ils pourront aller voir ton compte Facebook, LinkedIn et site internet. et site internet, ABS.com. voilà, pour voir tes prochaines animations. Ils peuvent justement voir tes ateliers, notamment cet été. Tu fais à la Saline. Sur la base de la Saline. La base de la Saline d'Allure. Ouais. Pour les enfants, les petits, à partir de 12 ans, famille, adultes, seniors, famille. On essaye de proposer ça à un public le plus large possible avec la communauté de communes et puis sur la base de la Saline. Et puis festivités à Belfort. Ouais. Un peu présent. Et puis également, tu vas dans des écoles, je crois. Et puis sinon, j'interviens pour des structures, j'interviens beaucoup sur du scolaire, j'interviens sur les structures d'éducation populaire, sur les structures d'éducation spécialisée, je travaille beaucoup avec les personnes handicapées. Je travaille aussi sur tu vois, j'ai eu des projets avec le CFPPA de Vesoul il y a quelques temps sur l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi pour travailler sur la posture, la confiance en soi, des choses comme ça. Et voilà, tout public qui a envie d'aller, qui a besoin ou envie d'aller rencontrer et grandir avec ses fragilités, ma place est là, quoi. Parfait. Ben, merci pour ce que tu proposes. Et Merci. puis à bientôt, Guillaume. Avec plaisir.